Les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. En fait, je refais une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours où j'ai eu 2 minutes où on m'entendait et ensuite je pense que mon micro est tombé en panne, on n'entendait plus la vidéo jusqu'à la fin et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus en me demandant de refaire la vidéo avec le son. Et la vidéo portait sur un sujet, c'était combien on peut espérer gagner dans la location et dans l'achat-revente de véhicules. Si on veut faire ça à temps partiel ou à temps complet, combien on peut gagner, combien on peut prétendre à gagner pour un débutant, pour la personne qui démarre et la personne qui a un peu plus d'expérience. Donc c'était une vidéo qui portait sur ce sujet-là, donc je vais refaire la vidéo maintenant. Alors si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi vite pour pas louper toutes les vidéos que je mets le soir à 20h du lundi au vendredi, qui portent sur les sujets de l'automobile, le business de l'automobile, sur la location de voitures de luxe, la location de voitures lambda et l'achat-revente de voitures d'occasion. Voilà, je mets plein de choses pour ceux qui veulent démarrer un business là-dedans, soit à temps partiel en complément de son CDI, de son revenu, soit à temps complet pour en faire un vrai métier d'entrepreneur. Voilà. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu, donc moi j'ai 45 ans. Avant d'être dans l'automobile, j'étais ingénieur. Je gagnais déjà très bien ma vie. J'ai toujours été passionné depuis petit par les voitures. Dû à mon père qui est portugais, donc je suis portugais et les Portugais, vous savez, les voitures, on aime bien ça, on aime bien aller au bled avec les belles voitures, on les sort simplement presque pour aller qu'au bled et jouer les kékés. Donc c'est bon, maintenant ça change un petit peu, on n'est plus comme ça, mais avant c'était vraiment comme ça. Et donc je suis tombé dans la passion d'automobile par le biais de mon père. Alors j'ai eu de très beaux véhicules puisque après j'ai très bien gagné ma vie, mais j'ai démarré avec une Super 5 GT Turbo. Enfin d'abord une Super 5, après une Super 5 GT Turbo. Je vous parle de ça, c'était en 98, donc ça date. Et ensuite j'ai eu d'autres véhicules, j'ai eu BMW, j'ai eu Mercedes, SLK AMG, à l'époque les toutes premières. C'était le 55, je crois qu'ils appelaient ça 55 AMG. J'ai eu BMW, donc série 5, série 3, j'ai eu Audi TT, Audi TT RS, Audi RS4 en perso je parle, Ferrari, Porsche, Camaro SS que j'ai fait importer de Dubaï, enfin voilà. Gros passionné de véhicules et j'en avais marre de mon métier d'ingénieur. Tout simplement, je travaillais dans le bâtiment, j'en avais plein le cul, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis dit, j'ai mis un peu d'oseille de côté. J'avais une voiture de l'époque, c'était la Camaro, je l'ai vendue, ça m'a mis un apport de 30 000 en plus de l'apport que j'avais, donc j'ai démarré avec un apport assez conséquent, mais c'était un choix, on peut démarrer avec beaucoup moins, avec un petit capital de 5 000 euros. Pour l'achat-revente, c'est très bien, un peu plus pour la location. Et donc j'ai démarré, me voilà parti seul, et ensuite un associé m'a rejoint, j'ai démarré une SAS, une SASU qui s'est transformée en SS quand mon associé est venu. Je suis dans le sud de la France et j'ai démarré par la location de voitures. Voilà, donc j'ai pris une formation que j'ai trouvée en ligne qui m'a coûté une blinde. Quand j'y repense encore, j'étais malade mental d'avoir mis autant d'oseille là-dedans. 10 000 euros la formation pour une dizaine d'heures de vidéo et démerde-toi. C'était ça, hein. Bon, après il m'a trouvé un fournisseur qui était pas mal au final, mais bon, ça valait pas 10 000 euros quoi. 10 000 euros, vous vous rendez compte, il devait me faire un site internet, il devait me faire le marketing, il devait me faire plein de choses qui m'a jamais rien fait. J'ai demandé un remboursement, il m'a remboursé 3 000, 3 500, mais c'est dérisoire. Voilà, bon, je nommerai pas la personne. Si vous voulez, vous m'enverrez un petit message, je vous dirai dans les coms qui c'est. Enfin bref, voilà. J'étais dégoûté, j'ai perdu 10 000 euros dans l'histoire. Aujourd'hui, cette personne, pour vous donner une idée, elle habite sur Marbella. Voilà, donc ceux qui connaissent un peu la log, vous devez deviner qui c'est. Alors voilà, j'ai démarré comme ça, avec ce fournisseur. J'en ai trouvé un autre de mon côté par le biais d'une connaissance. Et j'ai démarré avec des véhicules. Le premier véhicule, j'ai eu une Mini John Cooper Works Cab. Ensuite, j'ai eu une Porsche 911 992. J'ai eu RS3, RSQ3 avant, RSQ3, RS3, RS6, M4, puis je suis monté, voilà, crescendo. Alors au début, on a perdu de l'oseille. Donc c'est pour ça que pour ceux qui veulent se lancer dans la log, faites très attention, il faut bien choisir les véhicules parce que j'ai perdu de l'oseille. Pour vous donner une idée, j'ai perdu 30 000 euros avec la Porsche 911 que j'ai rendue après au fournisseur parce que j'avais pas la clientèle, donc elle s'est pas louée super bien et au final, quand on fait les plus et les moins, j'ai perdu 30 000. C'était énorme, 30 000 euros le prix de ma Camaro que j'ai mis dedans, dans ma boîte. Je l'ai balancé à la poubelle, j'ai perdu. Après, j'ai gagné de l'argent avec le RS3, RSQ3, M4, RS6, sauf à la fin parce qu'il y a eu un RSV, donc voiture épave. Donc là, j'ai perdu un peu d'oseille parce que le client a eu du mal à rembourser et il est encore en train de me payer malheureusement et il n'a pas fini encore de me payer. Donc pour le côté location,
Il faut démarrer ça à temps plutôt complet, hein. Après, vous pouvez démarrer à temps partiel, mais dans ces cas-là, commencez par des citadines type 208 Clio, voilà. Ça se loue bien tous les mois. Ça se loue même par mois directement. Le client vous le prend par mois. C'est plus simple et c'est moins cher, c'est plus abordable que tout de suite prendre des voitures de luxe comme type RS3. C'est ce qui se loue le mieux, mais il faut sortir quand même 5 000 € de caution au fournisseur tout de suite sur la table et le premier mois de loyer qui tourne entre 3 et 3,5 selon le véhicule, l'année, les options, etc. Donc c'est un peu plus cher. Alors à savoir que dans le loyer que je vous annonce, les assurances sont comprises à l'intérieur, hein, bien évidemment, tout risque, dommages et corporels. Alors attention, certains fournisseurs ne le fournissent pas avec, et c'est là c'est là le hic et le côté litigieux du truc, puisque si vous avez un pépin, bah, vous risquez de payer toute votre vie et vous risquez d'avoir des problèmes avec la justice aussi. Donc voilà. Alors pour parler chiffres, c'est ce qui vous intéresse sur le domaine de la location. Alors, pour être franc avec vous, quand j'ai démarré, j'ai fait tellement d'erreurs que la première année d'activité, j'ai perdu de l'oseille. J'en ai pas gagné. Pourtant, j'ai loué pas mal, mais j'ai tellement fait d'erreurs sur le choix des véhicules, sur le choix des clients, parce que je t'ai pris la gorge, fallait que je rentre de l'argent, donc du coup, j'ai pris pas forcément des bons clients qui m'ont rincé des voitures. Donc, sur une RS3, pour vous donner une idée, tous les 6 mois, je changeais les pneus, quoi. Enfin, j'avais un problème en plus de train arrière, donc les pneus se bouffaient plus vite que d'habitude. On n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Et puis on a eu quoi encore, RSQ3 aussi, un client m'a flingué, alors que c'est pas sa faute, il était garé, quelqu'un lui est rentré dedans. J'ai eu 1 mois et demi de démobilisation du véhicule puisque ça a mis du temps à la réparer. J'ai dû tout changer, même la crémaillère de direction. Enfin, c'était un bordel. Et c'est spécifique un peu chez Audi, parce qu'à la fin j'ai dû l'emmener chez Audi pour faire la crémaillère de direction. Sur les RS, ils en ont pas en stock, donc c'est sur commande et tout. C'était un peu la galère. Donc j'ai perdu de l'argent la première année. La deuxième année, par contre, location, là j'ai commencé à gagner de l'argent puisque j'ai moins fait d'erreurs. J'ai utilisé beaucoup plus les réseaux sociaux, puisqu'ils principalement 80% de mes clients viennent des réseaux sociaux, et ensuite le bouche à oreille. Les réseaux sociaux, faut vraiment s'y mettre dessus. Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, faut pas y aller, je vous le dis tout de suite, c'est que des clients de merde. Ça amène que des clients foireux. Que de ça. Donc Snapchat, moi je vous le déconseille. Après, si vous voulez y aller, faites l'essai, vous verrez. Mais moi Snap, c'est terminé. Insta, ça marche bien. YouTube, j'ai jamais fait YouTube. Je fais maintenant YouTube plutôt pour accompagner les gens et donner un petit peu d'expérience et de contenu à ceux qui veulent démarrer. Parce que j'apprécie vraiment les gens qui veulent changer leur vie et qui veulent démarrer un business ou simplement améliorer leur qualité de vie parce qu'ils en ont marre de leur CDI, ils gagnent pas assez, ils aimeraient passer de plus belles vacances, offrir des cadeaux à sa famille, etc. Et ils sont passionnés de véhicules, ils veulent faire ça en plus, ça c'est très bien. C'est très très bien. Par contre, si vous voulez faire ça à temps partiel, moi je vous conseille plus de démarrer par l'achat-revente. Je close ce chapitre location. Maintenant, je gagne bien ma vie avec la location. Alors c'est très saisonnier, hein. Avant je l'ouvrais à l'année, mais non, je fais que par saison et c'est comme ça que je gagne bien ma vie maintenant. Quand je faisais ça à l'année, l'hiver, il y a un peu moins de business et au final, je rentrais même pas dans les frais de mes loyers de mes véhicules. Je suis transparent totalement, hein. Ceux qui vous disent ouais, tu prends la loc, t'es millionnaire. Non, il faut bien gérer son truc, il faut bien ouvrir à des moments clés et pas toute l'année, selon où on habite bien sûr, hein. Bon, je pense qu'à Paris ça peut marcher toute l'année, peut-être pas au mois d'août parce que tout le monde est dans le sud, mais moi qui suis dans le sud, ça marche vraiment de avril à octobre. Après le reste de l'année, sincèrement, je perds de l'argent parce que je loue pas assez pour pouvoir même juste réussir à rentrer dans mes frais de loyer de véhicule. Et d'entretien. Voilà, mais quand je me suis dit, j'ouvre que l'été, là, ouais, j'ai commencé à gagner de l'argent. Parce que le reste de l'année, on peut rendre les véhicules aux fournisseurs. C'est ça l'avantage d'avoir des fournisseurs et de pas acheter les véhicules. C'est que il vous fait des contrats de 3, 5 mois et vous vous rendrez des véhicules après. Après, il vous rend la caution si le véhicule est en bon état ou il déduit s'il y a des choses à réparer. Mais voilà, c'est la seule façon de gagner de l'argent avec la loc de voitures de luxe, je pars. Hein. La citadine, c'est toute l'année, il n'y a pas de problème. L'achat-revente. Donc moi, je l'ai emmené ça en deuxième temps. J'ai ouvert une deuxième boîte et j'ai emmené l'achat-revente pour faire de l'achat-revente toute l'année. En fait, au début, je l'ai emmené juste pour faire un complément l'hiver, comme je fermais la loc. Et j'ai vu que ça marche très bien. Et du coup, je l'ai ouvert à l'année. Et maintenant, je fais de l'achat-revente toute l'année, en plus de la loc l'été. Voilà. Alors pour vous donner un chiffre sur la loc, je fais à peu près en chiffre d'affaires à peu près à l'année
Et encore, j'ouvre quoi 5 mois dans l'année. Je suis à peu près à 150 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas dans la poche. On déduit toutes les charges. Moi, j'ai un local, les lecs, les loyers des véhicules, les entretiens, etc., etc. À la fin, sur les 150 000, il doit me rester peut-être, je sais plus combien j'avais fait dans les 30 000 balles avant impôt. Donc après, vous enlevez les impôts et tout. Au final, dans la poche, il vous reste 15 000, quoi. Oui, à peu près, hein, en gros, 15-20 000 dans la poche. C'est pas non plus un truc de fou, mais c'est déjà pas mal. Mais après, je réinvestis une partie dans la boîte. Je garde pas tout pour moi. L'achat-revente, par contre, là, il y a vraiment de l'oseille à se faire. Sincèrement, si vous voulez démarrer une activité à temps partiel en plus de votre travail, c'est bien ce que vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre jusqu'à 10 véhicules par an. Donc, en gros, pour aller directement dans les chiffres sur l'achat-revente, je fais une moyenne de 1 000 euros de bénéfices par voiture vendue. Je dis une moyenne parce qu'il y en a qui fait plus. Ça m'est arrivé aussi de faire que 500 balles parce que quand il y a des retours voitures et qu'il faut refaire un peu de méca, parce que les véhicules ont une garantie 12 mois aux clients quand même. C'est ça en France, hein, même si vous dites aux clients, vous avez une garantie que 3 mois parce que c'est une vieille voiture. Légalement, c'est 12 mois. Donc il peut vous emmerder au bout de 6 mois et vous lui dites non mais je vous ai fait une garantie de 3 mois. Ouais mais légalement c'est 12 mois. Donc vous devez prendre en charge. Si vous ne le prenez pas en charge, à vos risques et périls qui vous attaquent en justice et à rembourser le véhicule, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est pour ça que je donne une moyenne de 1 000 euros. Donc si vous faites ça à temps partiel, vous pouvez vous faire 1 000 euros par mois. Et il faut bien acheter les voitures. Donc ça, je donne pas mal d'astuces sur ma chaîne YouTube, mais j'ai également mis un e-book en place où j'ai mis un peu toute mon expérience, comment négocier les véhicules, etc., etc. Et dans l'e-book, il y a 2 e-books, une pour la loc et une pour l'achat-revente. Si tu veux savoir ce que c'est, tu vas dans ma bio YouTube, là, tu cliques dessus sur le lien et ça t'emmène sur une page et tu regardes, tu vois si ça te plaît ou pas. C'est un bouquin tout simplement à 47 balles. Si jamais ça te dit, tu peux démarrer avec un bouquin, tu le lis, tu vois, et tu auras aussi mes coordonnées si tu veux m'envoyer des petits messages WhatsApp ou m'appeler pour plus d'infos et si tu as des soucis, je répondrai avec plaisir. Voilà. Donc vous pouvez vous faire 1 000 euros par mois dans l'achat-revente à temps partiel. Vous avez le droit d'aller jusqu'à 10 voitures par an, pas plus. Après, vous devez créer une micro-entreprise ou une autre entreprise directement, une SAS, une SASU, si vous voulez ensuite quitter votre job et faire ça à temps complet, parce que vous vous dites, ça me plaît, ça marche, je vends, je quitte mon job et je fais ça à temps complet. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est très bien de démarrer à temps partiel. Là, on est l'été, vous pouvez démarrer au mois de septembre, même tout de suite si vous voulez, mais mois de septembre, c'est pas mal, c'est l'idéal. Ça vous permet de vous former, commencer à regarder un peu combien coûtent les voitures, tout ce qui est papier aussi, ce qu'il faut comme administratif. Et ça, je le mets dans mon e-book. Hein. C'est ce qu'il faut refaire les cartes grises, c'est ce qu'il faut les papiers à faire lors de l'achat, lors de la vente, etc. Tout est mis dedans. C'est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Et donc moi, sur l'achat-revente, donc j'ai démarré comme ça. Le premier mois, je crois que j'ai vendu 2 voitures. J'ai des 2 307 j'avais acheté. Deuxième mois, je fais 4 voitures. Troisième mois, je faisais déjà 15 voitures. Moi, je faisais à temps complet aussi. Attention, hein, c'est pas du temps partiel, c'est du temps complet. 15 voitures et voilà, je vais crescendo. Là, je fais une moyenne d'à peu près 20-25 voitures par mois. Il y a des mois je fais plus, il y a des mois je fais moins. C'est pour ça que je donne une moyenne de 20-25 bagnoles par mois. 1 000 balles par bagnole de moyenne. Donc ça fait un bon chiffre d'affaires. Il y a des mois où je fais beaucoup plus. Alors en chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Hein. En gros, en chiffre d'affaires, on fait à peu près du 100 000 balles par mois, 100 000 euros par mois. Mais c'est du chiffre d'affaires. Donc admettons, vous vendez 2 voitures à 50 000, ça vous fait déjà 100 000. Moi, je fais des petites voitures. Donc c'est pour ça que je vends pas des voitures à 50 000. Le plus gros que j'ai vendu, c'était 25 000. Une Mercedes, je sais même plus laquelle c'était, c'est un SUV, je sais même plus laquelle c'est, une blanche, elle était belle. Où j'ai vendu ça à 25 000. Je crois que ce mois-ci, j'avais fait quasiment 200 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, faut pas confondre, hein, le chiffre d'affaires et ce qui vous reste dans la poche. Mais en gros, en chiffre d'affaires, je fais à peu près, au jour d'aujourd'hui, pas très loin, voire 1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros. Bien sûr, j'ai démarré, j'avais pas ça, hein, j'étais beaucoup moins, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de faire l'achat-revente. Après, vous pouvez faire ça directement à temps complet aussi, hein, ça marche aussi. Et c'est pas mal. C'est vraiment sympa si vous êtes passionné de véhicules. Faut être passionné, faut être motivé, faut être prêt à encaisser les retours des voitures, parce que si vous vous placez sur du petit prix, alors c'est ce qui se vend le mieux par contre. Mais c'est là où vous avez le plus de retours de véhicules aussi, c'est sur le petit prix. Donc c'est pour ça que les marges, il faut bien vendre, bien acheter, au cas où il y a un retour. Alors après, il y a des garanties, des garanties qui existent. Vous souscrivez une garantie avec une compagnie qui prend en charge les retours.
Voilà, ça je l'explique aussi dans mon ebook et je donne les contacts aussi des assureurs pour assurer vos véhicules en garage en flotte. Alors si vous démarrez à temps partiel, vous n'avez pas le droit de voir une assurance flotte forcément. Vous allez devoir prendre une assurance perso sur vos véhicules, mais au final ça coûte pas cher. Vous l'inclure dans le prix de vente. Et vous retombez quand même sur vos pattes et vous arrivez quand même à faire vos 1000 € de bénéfices, même une fois la carte grise payée ou l'assurance payée. Parce qu'en tant que particulier, vous êtes obligé de vous refaire les cartes grises et pas faire de DA comme nous quand on est professionnel. Voilà, c'est un peu la différence qu'il y a quand on est particulier, quand on a une boîte. Voilà, donc c'était pour faire suite à cette vidéo. On m'entendait pas, j'espère que là tout se passe bien. Je vais quand même faire un check avant de mettre la vidéo en ligne. Donc moi aujourd'hui je gagne bien ma vie, mais je travaille beaucoup. Je gagne pas ma vie avec YouTube, je vous le dis tout de suite. Je gagne 0 € avec les vidéos. Moi, voilà, vous pouvez aller voir le nombre d'abonnés. J'ai pas 1 million d'abonnés. Je suis pas GMK. Je gagne pas ma vie avec YouTube. Moi, je gagne ma vie avec mes deux sociétés, location et vente de voitures d'occasion. C'est vraiment avec ça que je vends, que je gagne ma vie. Je fais juste ces vidéos pour aider les gens, partager un peu ma passion, et j'aime bien parler. Donc voilà, tout le monde est content. Et si t'aimes pas ma vidéo, bah tu vas voir d'autres vidéos ailleurs. Ça sert à rien de me mettre des commentaires haineux. Si t'aimes pas, c'est pas mon problème. Je t'ai jamais demandé de regarder mes vidéos. Si ça te plaît pas, tu vas regarder d'autres vidéos. Si ça te plaît, bah tant mieux. Bienvenue. Avec plaisir d'échanger avec toi entre passionnés, c'est génial. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Commente cette vidéo si tu as des questions et je vous souhaite à tous de passer